Boé et Patrick ont besoin de 15 000 € pour coincer et arrêter Prune. Ils sollicitent l'aide du procureur. Xavier Revel se laisse convaincre et exige que cet argent soit tracé. Par ailleurs, il les avise qu'une fois l'affaire bouclée, il ne veut plus de voir de bébé au commissariat. Boé et Patrick donnent rendez-vous à Prune au bar du Mistral. Ils lui donnent 15 000 € et mettent discrètement un mouchard dans son sac. Prune a fait sa valise et s'apprête à quitter Marseille. Elle est surprise de voir Patrick et Boé au pied de son immeuble. Prune prétend devoir partir en urgence pour coacher une gamine un peu timide. Mais Boé et Patrick dévoilent leur véritable identité et l'arrêtent. Prune est accusée de corruption et d'escroquerie. La jeune femme admet qu'elle n'aurait pas inventé une histoire de pot de vin et les extorquer de 15 000 €. Et elle jure ensuite aux deux policiers que leur bébé était vraiment sélectionné, mais ils ne la croient pas. Et pourtant, tout était vrai. Myrtha vient en aide à un sans domicile fixe. Yolande croise Myrtha dans le hall de l'hôtel qui s'apprête à sortir. D'ailleurs, elle est un peu pressée. Yolande est convaincue que Myrtha a rencontré un homme et la questionne à ce sujet sans succès. Myrtha se rend à l'église pour discuter avec le père Luc dans le confessionnal. Le prêtre est inquiet, car il est sans nouvelles de Nelson, un paroissien sans domicile fixe. Le père Luc le dépeint comme étant quelqu'un de fragile, généreux et toujours prêt à rendre service. Il a peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, mais des offices et des cérémonies l'empêchent de partir à sa recherche. Alors, Myrtha se met en quête de le trouver. Elle finit par retrouver Nelson et lui propose de lui trouver un endroit où il pourra dormir, se doucher et enfiler des vêtements propres. Mais il refuse d'aller dans un foyer. Myrtha lui assure que ce ne sera pas le cas. Elle l'emmène ensuite à l'hôtel, aux grandes dames d'Akira. En aidant cet homme, Myrtha a oublié l'espace d'un instant son cancer. Qui est le pyromane? Prêt à tout pour découvrir la vérité, que 20 met un somnifère dans le café de Camille. Et il n'a même pas large quand elle le boit. Camille s'endort rapidement. Au commissariat, il transfère sur son ordinateur les fichiers du portable de Camille et il est abasourdi. Camille a envoyé un SMS à César le 15 octobre 2021. Emma est certaine d'avoir vu César pour la dernière fois à cette date. Mathie a fait un dessin pour Justine. Baptiste pense que son fils a compris que la jeune femme comptait pour lui et qu'elle finira par compter pour lui également. C'est pourquoi il aimerait rendre les choses officielles en disant à Mathie qu'ils se sont installés ensemble. Il reçoit dans la foulée un appel du commandant Nebou. L'empreinte relevée sur le coquillage match avec quelqu'un de leurs fichiers. Patrick fait venir Baptiste au commissariat. L'empreinte relevée est celle d'Olivier Jourdan, le gourou d'une secte, le hic, c'est qu'il est sous bracelet électronique. La police a retracé